À une époque où de grandes questions imprègnent l'esprit humain, il y en a une qui plane sur nous, pleine de mystère et d'irrévérence. Qu'est-ce que l'enfer? Le concept de l'enfer, tel que détaillé dans la Bible, est un puits de spéculation, un sujet qui a généré des débats et des réflexions sur d'innombrables générations. Par essence, l'enfer est souvent compris comme un lieu ou un état de châtiment après la mort. Mais quelle est l'image que la Bible donne de ce lieu redouté numéro 1, le feu et la souffrance? La Bible décrit souvent l'enfer avec des tons enflammés dans Apocalypse 20, verset 10, nous lisons « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit. » Pendant des siècles de siècles. Cette vision du châtiment éternel est-elle vraiment ce qui attend les perdus? La réponse, aussi dure que cela puisse paraître, est un oui catégorique. Le grec n'aurait pas pu être plus clair en mentionnant à la fois le jour et la nuit, dans l'expression du siècle. Des siècles Jésus renforce cette image lorsqu'il est cité dans Marc 9, verset 43, Bible amplifiée, « Si ta main te fait trébucher, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie infirme que d'avoir 2 mains iris en enfer, au feu qui ne s'éteindra jamais. » Saviez-vous que le mot enfer vient de la traduction grecque du terme hébreu? Vers la vallée de Hinnom? Il s'agissait d'un site hors des murs de Jérusalem, associé au sinistre culte de Moloch et aux sacrifices humains. Il servait de dépotoir, où les ordures et les déchets étaient sans cesse brûlés. Les incendies constants et les vers qui y proliféraient en faisaient une représentation symbolique et puissante du sort des damnés, et cet endroit est également appelé le lac de feu, dans l'Apocalypse 20, versets 13 et 15. La Bible amplifiée raconte la mort et Hadès fut jeté dans l'étang de feu. C'est le second décès. L'étang de feu, et si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Le message de Jésus était clair face à l'horrible réalité de l'enfer. Tout sacrifice vaut la peine d'être évité, nous ne pouvons pas simplement entrevoir le royaume de Dieu uniquement dans la perspective de la récompense. Il faut aussi comprendre le prix du sacrifice. Numéro 2, l'obscurité et le désespoir. L'enfer est également décrit comme un lieu de ténèbres impénétrables dans Matthieu 8, verset 12. On dit que certains seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Imaginez que vous êtes dans un endroit si sombre que vous ne pouvez rien voir et que vous n'entendez que des sons de profonde tristesse et de désespoir. La description emphatique des pleurs et des craquements nous donne une idée palpable de la terreur qui rôde en ce lieu. Si vous vous sentez serré dans la poitrine en ce moment, c'est parce que la simple idée de l'enfer peut être terrifiante. Jésus, dans ses enseignements, n'a pas hésité à parler de l'enfer. Il en a parlé plus de fois que tout autre personnage de la Bible. Il y a des ministères qui évitent ce sujet, mais la réalité est incontournable. Les damnés seront séparés de Dieu, privés de tout véritable confort et jetés dans un abîme de ténèbres, les ténèbres, qui sont le résultat direct de leur exclusion du ciel, le royaume de lumière. Même s'ils sont plongés dans l'obscurité, ce n'est pas la pire des choses. Les pleurs et les grincements de dents sont la manifestation physique d'une angoisse éternelle. Ceux qui sont condamnés pour leurs péchés ressentiront une envie tenace à la pensée du bonheur des sauvés tout en réfléchissant aux opportunités perdues. Numéro 3, solitude. L'un des aspects les plus douloureux de l'enfer est peut-être le sentiment d'isolement absolu. La séparation complète de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dans la 2 Thessaloniciens, verset 9, nous lisons, « Ceux-ci subiront le châtiment de la destruction éternelle, bannis de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. » La justice de Dieu ne peut être ignorée. Il est amour, oui, mais il est aussi saint. Son caractère exige que le péché soit puni. Le mot destruction ici n'implique pas l'anéantissement, mais une perte de but et de bien-être. Et dans 5 verset 37, les outres mentionnées par Jésus ont été détruites,
ce qui signifie qu'elles n'étaient plus utiles. Ils existaient toujours, mais ils avaient perdu leur utilité. En bref, l'enfer n'est pas seulement un lieu de tourment physique, mais aussi un lieu où l'âme est torturée par la séparation d'avec Dieu, les regrets futiles et le souvenir des opportunités perdues. La Bible nous donne un aperçu de ce terrible destin, non pas pour nous effrayer, mais pour nous avertir des conséquences éternelles de nos choix ici sur terre. Les évangiles sont directs, Dieu ne veut envoyer personne en enfer parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. C'est la plus grande déclaration d'amour que l'humanité n'a jamais entendue et ce qui est encore plus émouvant, c'est que Christ a payé le prix de nos péchés sur la croix afin que nous puissions être rachetés. C'est le Dieu qui sert de refuge à tous ceux qui choisissent de l'approcher. Deuxièmement, Pierre 3, verset 9, il est écrit que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, même si certains la considèrent comme lente, mais il est patient avec nous, ne voulant pas que certains périssent ou que tous parviennent à la repentance. Si ici nous pouvons voir le cœur compatissant de Dieu. Certaines paraboles de Jésus suggèrent également l'importance de la repentance. Pensez à la parabole de la brebis perdue, où le berger laisse 99 brebis en sécurité à la recherche. Le seul qui était perdu lorsqu'il la retrouve, il est plus heureux pour elle que pour les 99 qui n'étaient pas perdus. Luc 15 versets 3 à 7. C'est une image de la façon dont le ciel se réjouit lorsqu'une personne se repent, dans notre imagination à laquelle nous pensons souvent. L'enfer avec des images de feu et des démons avec des tridents. Cependant, la véritable horreur de l'enfer, telle que la Bible le décrit, n'est pas seulement le tourment physique, mais la séparation totale d'avec Dieu en présence de Dieu. La plénitude de la joie, Psaume 16, verset 11. Alors être séparé de lui est la plus profonde tristesse. Il faut comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains, mais comme punition pour le diable et ses anges déchus. La décision d'une âme d'errer en enfer est une conséquence du choix de rejeter l'amour et la miséricorde de Dieu offerts par Jésus-Christ. Le ciel est la promesse faite à ceux qui acceptent ce don de l'amour. La nature de l'enfer et ses descriptions soulèvent souvent des questions dans nos cœurs, et c'est naturel, car c'est un sujet si sérieux et éternel. La curiosité pour l'inconnu est inhérente à l'être humain. Cependant, notre plus grande préoccupation ne devrait pas être seulement de comprendre l'enfer, mais aussi de comprendre le salut que Jésus propose pour nous en libérer. La beauté de l'Évangile réside dans le fait que si l'enfer est réel et terrible, la grâce l'est. L'amour de Dieu est encore plus réel et puissant. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous sauver de la damnation, envoyant son Fils unique mourir pour nous. La décision est désormais entre les mains de chacun de nous d'accepter ce don et de vivre en communion avec lui ou de le rejeter et d'en assumer les conséquences éternelles. Enfin, il est essentiel de rappeler les paroles de Romains 6 verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'offre de la vie éternelle est accessible à tous. Acceptez-le simplement. C'est l'amour merveilleux et insondable de notre Dieu qui, même en connaissant nos erreurs et nos échecs, nous offre une issue, un chemin d'espérance et de rédemption à travers son Fils. Si nous nous laissons envelopper par les paroles enchanteresses de la Bible, nous sommes entraînés dans une énigme engageante. Pourquoi un Dieu si aimant permettrait-il qu'un endroit aussi effrayant existe? Cependant, comme dans tout récit bien raconté, la réponse vient de manière subtile. À travers des paraboles et des histoires qui nous montrent le pouvoir du choix, du repentir et de la rédemption, la merveille de la Bible ne réside pas seulement dans sa description du ciel et de l'enfer, mais aussi dans la promesse constante d'un amour qui dépasse notre compréhension. Premièrement, Jean 4 verset 8 nous rappelle que Dieu est amour. Cet amour n'est pas seulement un sentiment passager, c'est l'essence de qui Dieu est et c'est à cause de cet amour qu'il nous donne